Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super hâte de vous filmer. En fait, j'en avais filmé une similaire au printemps, donc c'est la deuxième édition de j'achète toutes les publicités qui me sont proposées sur Instagram, mais cette fois-ci, petite twist, c'est édition temps des fêtes. Donc là, je tiens à vous rassurer tout de suite, le titre, c'est vraiment juste une généralité. J'ai pas littéralement commandé toutes les publicités que j'ai vues sur Instagram. En fait, comment j'ai procédé, c'est que pendant 1 à 2 semaines, j'étais super attentive aux publicités que je voyais sur Instagram, soit dans le feed ou en stories. Quand je voyais quelque chose qui était potentiellement intéressant, je faisais une capture d'écran. Après ça, j'allais voir sur le site de la marque, puis je me basais sur 3 critères. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai une potentielle utilité pour ça? Et est-ce que le prix a du bon sens? Donc, si ça remplissait les 3 critères, je commandais, sinon ben je laissais passer ça. Donc c'est ça, c'est pas une grosse vidéo de surconsommation, là, c'est vraiment des choses que j'avais envie d'acheter mais que j'aurais peut-être jamais découvert ces boutiques-là si j'avais pas eu de publicité relative à ça. Donc voilà, j'ai plein de colis alentour de moi, ça fait déjà quelques semaines que je les ai commandés et reçus, donc je suis plus trop certaine de qu'est-ce qui vient de où, donc c'est comme une belle surprise qu'on va découvrir tous ensemble. Puis la vidéo va être filmée en 2 parties, donc maintenant on va déballer les colis, on va voir c'est quoi nos premières impressions par rapport à ça, et après je vais aller les tester, donc si c'est des vêtements, les essayer, si c'est des produits qui ont à être testés, ben je vais les tester, puis je vais vous dire à la fin est-ce que ça vaut la peine ou pas selon moi. Donc bref, j'espère que vous allez aimer la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Donc, je vais commencer avec celui-là ici. C'est d'un site qui s'appelle Redbubble. Et ça, je trouvais ça vraiment cool parce que c'est des artistes qui ont la possibilité de mettre leurs œuvres sur le site. Et nous, après, on peut la faire imprimer sur différents items. Donc, ça peut être sur des cartes, des autocollants, des vêtements, des coussins, name it. Il y a vraiment de tout. Fait que c'est vraiment une belle manière pour les artistes de se faire voir là-dessus. Alors, ça, si je me trompe pas, c'est un chandail. C'est effectivement un chandail. Et je pense que je me rappelle c'est lequel. Je l'ai pris vraiment grand là, parce que je voulais qu'il me fasse pendant toute ma grossesse puis le temps des fêtes, puis je savais pas quelle grandeur j'allais porter, mais je le trouvais tellement cute. Donc c'est écrit Christmas Present puis Christmas Past avec les petits dessins comme ça. Je le trouvais vraiment mignon, puis il est super beau, il a l'air de bonne qualité à date, il est super doux à l'intérieur. Côté grandeur, ben c'est ça, je l'ai vraiment pris très grand là, pour qu'il me fasse le plus longtemps possible, mais je le trouve vraiment cute. J'ai hâte d'aller l'essayer et regarder ça. Sinon, j'ai 2 autres items de chez Redbubble, mais comme c'est des artistes différents, ça venait dans des emballages différents. Fait que je vais commencer avec celui-là que j'avais commencé à ouvrir par accident jusqu'à temps que je réalise que c'était ça, parce qu'il est arrivé pas mal plus tard que tous les autres colis. Fait que j'ai pas vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais je me suis comme souvenu à temps d'arrêter parce que j'avais une vidéo à filmer. Donc si je me trompe pas, c'est un petit autocollant avec un petit chat noir dans les petits rubans de Noël. Oh, je le trouvais vraiment mignon. Puis je vais pouvoir le coller sur mon ordinateur ou sur une bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Puis comme c'est un petit chat noir, évidemment, j'ai craqué. Et ça ici, je sais vraiment plus c'est quoi. Très bonne... C'est-tu des cartes de souhait, peut-être? Des cartes de Noël? Oui, c'est une carte de Noël. Ah, puis c'est la même chose, dans le fond, c'est le petit minou avec... les petites lumières de Noël autour de lui. Ah, mais ça, c'est vraiment cute. C'est vraiment mignon. Puis en plus, c'est ça, comme j'ai dit, c'est des artistes indépendants qui mettent leurs œuvres sur le site. Donc, je trouve ça le fun de pouvoir encourager comme ça puis découvrir des nouveaux artistes. Le projet que je vais ouvrir, c'est celui-là. Ça, je me rappelle, c'est quoi, juste avec le nom de la compagnie. Donc, ce qui m'a attiré, c'était leurs ornements en forme de cornet de crème glacée. Puis si je me trompe pas, il me semble que c'est, non seulement c'est des ornements, mais c'est aussi des baumes à lèvres. Fait que c'est comme un 2 en 1. Donc j'ai commandé plein de petits trucs sur leur site. C'est une entreprise de Toronto aussi, donc très le fun que ce soit local. Ah oui, c'est exactement ça. Ok, le petit ornement comme ça, trop mignon. Ça me fait penser la forme un peu au iOS. Tu sais, il y a quelques années sur YouTube, là, littéralement tout le monde parlait de ces baumes à lèvres-là. Ça sent vraiment bon. C'était quelle saveur déjà ça? Coconut. Ça sent effectivement le coconut, ça sent vraiment bon. Là, j'en ai juste commandé un, tu sais, parce que je voulais pas en commander 10. Mais je m'imagine vraiment faire mon sapin de Noël avec des petits ornements en forme de crème glacée. C'est vraiment cute. Puis j'avais commandé 2 autres items aussi, donc 2 baumes à lèvres. Mais ceux-là, c'est pas des ornements. Mais je pense que je pourrais juste, il y a la petite encoche comme ça. Fait que probablement que je pourrais juste rajouter une petite corde puis en faire des ornements moi-même. Donc ça ici, c'était... Oh, j'ai même pas eu besoin de regarder c'était quoi l'odeur. Ça a tout de suite senti le raisin. Oh mon dieu, ça sent tellement bon, je le mangerais. Puis celui-là ici, je pense que c'est orange. Orange, mais ça sent l'orange comme le creamsicle.
Ça sent vraiment bon. J'ai hâte d'aller les essayer pour voir s'ils sont aussi hydratants qu'ils sont cute. Mais ils sont vraiment mignons. Puis si je les aime puis qu'ils sont hydratants, je pense pour vrai, je vais en acheter d'autres. Puis mettre des petits ornements dans mon sapin derrière parce que c'est cute. Puis c'est de la crème glacée, là, je veux dire. C'est tout moi, là. Je vais ouvrir celui-là ici parce qu'il n'y a rien sur l'emballage qui me dit c'est quoi. Puis comme je vous dis, ça fait quand même quelques semaines que j'ai commandé les colis et j'ai vraiment pas de mémoire en ce moment. J'ai l'impression depuis que je suis enceinte que j'ai comme des trous dans mon cerveau. Donc... OK, donc ça, c'est une compagnie d'ici, de Montréal, qui s'appelle Main & Local, qui font des choses principalement sur Montréal et sur Toronto, mais je pense beaucoup plus sur Montréal. Puis j'ai commandé des petits ornements pour le sapin, mais avec des items qui sont très canadiens. Donc, le premier que j'ai pris, c'est... un sac de chips assaisonnés. Mais ça, il y a un running gag là-dessus aussi, c'est que depuis que je suis enceinte, je ne mange que des chips assaisonnés. Comme j'aime pas les autres chips, j'ai juste des Ruffles assaisonnés. C'est un gros craving que j'ai, fait que je trouvais ça bien drôle d'immortaliser mon craving avec un petit ornement du temps des fêtes. Et l'autre que j'ai pris ici, c'est un sac de bagels parce que Montréal est super reconnu pour ses bagels, mais ils sont tellement beaux, ils sont vraiment de bonne qualité, c'est pas cheap pantoute, là, ils sont vraiment beaux. Ok, là, j'ai vraiment le goût d'en commander d'autres puis vraiment de faire mon sapin avec des ornements bizarres. Peut-être celui-là ici, pour une prochaine vidéo, peut-être vous allez voir comme plein d'ornements spéciaux, mais ils sont vraiment cute! Bon, on va prendre celui-là ici. Vous êtes beaucoup dans la dernière vidéo à avoir aimé quand je vous avais présenté la bougie de Charm d'Aroma. Donc ça, c'était la bougie que quand tu fais brûler, tu as un bijou à l'intérieur. Puis je me suis fait encore sponsoriser une publicité de eux cette fois-ci. Mais là, j'ai décidé de prendre quelque chose d'autre que la bougie. Parce que c'est ça, le but c'est quand même de découvrir des produits qui sont différents aussi. Donc, cette fois, j'ai commandé... Ouh, ça sent déjà bon. J'ai commandé une bombe pour le bain. Qui est vraiment belle, en forme de cadeau comme ça. Et ça, c'est c'est un collier qu'il y a à l'intérieur. Fait que quand on la met dans le bain pour se faire un bain avec une bombe de bain... Ça sent vraiment bon. Il y a un collier qui va sortir de ça. Donc, la dernière fois avec la chandelle, ça avait pris pas mal de temps avant qu'elle brûle et que je puisse avoir le collier. Mais je fais encore brûler la bougie aujourd'hui. Elle dure super longtemps. Là, la bombe de bain, c'est un peu différent. C'est une seule utilisation. Mais j'ai bien hâte d'aller essayer ça parce que je trouve ça super cool, la compagnie. Bon, celui-là ici, je suis plus certaine de qu'est-ce que c'est. C'est comme récurrent depuis m'en rappeler. Oh oui, ok, là, je m'en rappelle. Je vois sur la petite boîte, c'est écrit... Perfect House, mais pas comme une patte d'animal. Puis ça, on pouvait faire des ornements personnalisés avec ton animal. Donc évidemment, j'ai craqué. Ah, mais là, c'est juste plate. Il n'y a pas la petite ficelle pour l'accrocher dans ton sapin. Mais j'ai fait un petit fudge dans un cadeau comme ça. Je pense que, je sais pas pourquoi, les chats noirs avec les lumières, ça me tente. Mais ouais, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas la ficelle pour l'accrocher. Mais c'est pas grave, j'en trouverai. Mais c'est vraiment cute. C'est comme en bois. C'est tout petit, c'est tout mignon. Puis c'est exactement selon les particularités que j'avais demandé. C'est vraiment cute. Dans la boîte ici, c'est d'une compagnie qui s'appelle Native et c'est... ça va avoir l'air bizarre dit comme ça, mais c'est une compagnie qui font des déodorants. Mais c'était des déodorants du temps des fêtes, avec des odeurs des fêtes, donc j'ai pas pu résister. Puis tu sais, je me dis, ben ça, je vais m'en servir, tu sais. Ah, mais j'ai pas juste pris du déo, j'ai pris d'autres choses aussi. OK. Donc ça, c'est le déodorant que j'ai commandé, qui a pas de parabènes et qui a pas d'aluminium, donc... très intéressant. Donc ça, c'est la senteur Sugar Cookie. Ça sent vraiment le biscuit. Je suis comme pas convaincue pour un déo que c'est une bonne odeur. On dirait, je sais pas, ça va sentir trop sucré. Mais il y avait vraiment des bons commentaires sur cette compagnie-là. Les gens semblaient beaucoup aimer leurs produits. Donc je vais tester ça même si... sinon, j'ai commandé un body wash. Un gel pour le corps. Cerise et macaron à la vanille. Ça sent vraiment bon. Comme ça, on dirait que c'est une odeur plus normale pour un savon pour le corps qu'un déodorant. Mais en tout cas, ça sent vraiment très bon. Et sinon, j'ai commandé de la pâte à dents. Il y avait de la pâte à dents sur le site. Mais tu sais, c'est toutes des choses que je peux me servir. Puis c'est des odeurs du temps des fêtes. Fait comme au pire, ça va me rendre un petit peu plus festive. Mais ça, c'est de la pâte à dents à la canne de bonbons. Mais considérant que la pâte à dents, généralement, c'est à la menthe. C'est comme, je pense pas que je peux vraiment me tromper avec ça. Donc... eh ben, j'espère que ça va être des belles découvertes. Il en reste juste 3 et là, je crois que je vais prendre la boîte ici parce que je le vois avec l'étiquette. Qu'est-ce que c'est? J'ai commandé un calendrier de l'Avent de chez Chocolat Favori.
Mais celui-là, il a l'air spécial parce que ça dit que un calendrier de l'Avent à partager. Voici donc le dit calendrier. Il est vraiment énorme et là, c'est vraiment écrit dessus 4 bouchées de chocolat à chaque jour. Donc, c'est pour ça le à partager. Ou vous pouvez aussi manger 4 chocolats par jour. C'est au choix. C'est probablement ce qui risque d'arriver. Tu sais, c'est un calendrier de l'Avent plus premium un peu, tu sais. En tout cas, chocolat favori, j'imagine que leurs chocolats sont bons. Ce serait étonnant qu'ils soient mauvais. C'est sûr que ça fait... C'est un petit peu plus cher. Je pense qu'il était 35 $. Fait que c'est un petit peu plus cher qu'un calendrier de l'Avent à comme 3 ou 4 $ qu'on peut trouver en pharmacie. Mais si c'est vraiment une tradition puis qu'on a envie de faire quelque chose de spécial, ben c'est peut-être une bonne option. Bon, ouvrons celui-là ici. Je l'ai pris très très grand aussi, encore une fois, parce que quand je l'ai commandé, je savais pas de quelle grosseur allait être mon ventre rendu au moment de filmer la vidéo et dans le temps des fêtes. Tout rouge, écrit Festive AF, donc festive as fuck. C'est un peu vulgaire, mais c'est l'acronyme, donc ça va. Tout rouge, tout beau, vraiment cute. Il a l'air relativement de bonne qualité, je veux dire, c'est pas... c'est un crew neck comme ça, fait qu'on peut pas vraiment se tromper. Moi, je porte juste des vêtements mous. En ce moment, je vis en gros chandail confortable et en legging. J'ai fait un petit effort pour la vidéo aujourd'hui, mais il est super cute, très beau, bien hâte d'aller l'essayer. Le petit dernier maintenant, que je crois que c'est un autre ornement pour le sapin. Je crois que celui-là, il va être un petit peu plus sentimental parce que c'est par rapport au bébé. Donc, c'est... Oh, c'est cute! Donc, c'est un petit ornement que tu peux faire custom. Donc, c'est écrit Coming Soon, février 2022. Donc, c'est ça, je vous dis, plus sentimental celui-là. Hey, il est super beau! Ouais, tu pouvais choisir ta couleur, tu pouvais choisir qu'est-ce qui t'écrivait dessus, le petit ruban comme ça aussi. Là, je sais pas si vous le voyez bien avec la réflexion des caméras comme ça. Je vais faire un close-up après. Mais il est vraiment cute, il est vraiment mignon. En plus, ils ont tous mes ornements. Ils fêtent pas tout ce que j'ai commandé, mais c'est pas grave, c'est la symbolique des choses. Bon, donc voilà, on a tout ouvert. Maintenant, on va aller tester le tout un peu en profondeur. Mais déjà, ma première impression, c'est qu'il n'y a rien qui me déçoit. Comme, sauf peut-être l'ornement qui manquait la petite corde, mais ça, c'est si je suis vraiment, vraiment pointilleuse. Mais autrement, je suis super contente de ce que j'ai commandé, puis c'était vraiment fidèle à ce qu'on représentait sur le site internet. Donc, c'était vraiment ça, je suis bébé, c'était comme Noël à l'avance, sauf que je me suis fait des cadeaux à moi de moi. Bref, allons tester ça. Rebonjour! Alors nous sommes quelques jours, semaines, plus tard. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc, je reviens enfin avec mes commentaires, mes évaluations, mes appréciations, mes reviews de toutes les choses que j'ai achetées. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment tant de choses que ça à tester. C'était plus les essayer, si je peux dire ça comme ça. Mais je vais vous faire quand même mon petit compte-rendu puis vous dire est-ce que finalement, c'était un bon ou un mauvais achat. Je vais le faire en ordre de comment je les ai déballés dans la vidéo, fait que ça va être plus simple pour vous de vous retrouver. Premièrement, le site Redbubble. J'aime beaucoup le haut que j'ai acheté. Il est cute, il est confortable, il fait bien encore avec mon ventre. Et même si c'est rien d'extraordinaire, vraiment, je trouve ça cool de pouvoir encourager des artistes d'ici. Donc, je suis bien contente de cet achat. Puis les deux autres, la carte et l'autocollant, mais je veux dire, je pouvais pas vraiment regretter ça. Ils sont bien cute, donc fantastique. Je recommanderais définitivement sur ce site-là. Après ça, les prochains items que j'avais commandés, c'est les petits baumes à lèvres en forme de crème glacée qui s'accrochent dans le sapin. Donc, définitivement, ils semblent toujours tout aussi bons après plusieurs semaines d'utilisation. Je les aime beaucoup, sont hydratants. C'est sûr que c'est pas autant hydratant que, mettons, un baume à lèvres médicinal, mais ça fonctionne bien, je dirais, au même titre que n'importe quel baume à lèvres de commerce, puis ils sentent tellement bon que ça en vaut vraiment la peine. La seule chose, c'est que je l'ai pas accroché dans mon sapin parce que ça fit pas vraiment dans mon sapin. Donc, je vais vraiment juste m'en servir comme baume à lèvres régulier. Je vais sûrement juste enlever la petite corde, mais définitivement, j'y rachèterai parce que les odeurs, là, c'est juste fantastique. Mon préféré, c'est définitivement et de loin celui au raisin. Après ça, on a la compagnie Main & Local, ceux qui font les petits ornements spéciaux. Vraiment beaux, vraiment de bonne qualité. Écoutez, je peux pas dire que je regrette nécessairement mon achat, mais je peux dire que ça fit pas des ornements comme ça dans un sapin traditionnel. Puis pour que ce soit beau dans un sapin, il faudrait vraiment que ce soit un sapin qui est vraiment éclectique complètement avec des décorations comme ça tout autour. Donc, je vais pas les utiliser. Fait que je pense que pour ça, je pourrais dire que pour moi, c'était pas un bon achat. Mais pour quelqu'un qui a un sapin de ce genre-là, ça peut être vraiment cool. Puis ils sont vraiment de bonne qualité. Puis je veux dire... Vous voyez, j'aime comme pas ça dire que je regrette, mais en même temps...
malheureusement, je m'en sers pas. Malgré le fait qu'ils sont bien beaux, ils vont juste traîner dans des boîtes. Mais il y avait plein de choses qui étaient vraiment belles sur leur site internet, donc je serais pas fermée à l'idée de passer une autre commande pour des choses qui peut-être vont plus me correspondre. Le prochain item, c'est la bombe de bain de Charmed Aroma, donc qui contient un bijou à l'intérieur. Fait que je vais vous insérer au même moment que je parle des petits clips de quand j'ai utilisé la bombe de bain. Donc l'odeur, c'était pas ma préférée, je vous dirais. Peut-être que c'est juste celle-là. En termes de bombe de bain en tant que telle, elle était le fun. C'était des belles couleurs, des couleurs vives. Il y avait des paillettes, mais ça a pas taché mon bain comme celle de chez Lush, fait que ça c'est un très gros avantage. Puis à un certain point, quand la bombe a fini de s'évaporer dans le bain, il y a comme un petit case de plastique qui va ressortir et qui coule pas en fait, qui flotte, donc ça c'est fantastique. Puis il y a le bijou qui est à l'intérieur, donc moi c'était un petit collier qui est super beau, vraiment de bonne qualité. Donc si vous avez quelqu'un qui aime les bombes pour le bain et les bijoux, c'est vraiment fantastique. Le seul hic, c'est que je trouve qu'à prix régulier c'est un petit peu cher, donc moi personnellement je l'achèterais plus à prix réduit, mais j'avais beaucoup aimé la bougie, j'ai bien aimé la bombe de bain malgré le fait que bon, c'était pas mon odeur préférée, mais j'hésiterais pas à recommander parce que c'est vraiment le fun, mais j'attendrai les soldes. Prochaine chose, c'est le petit ornement de chez Perfect House. Encore une fois, le fait qu'il n'y avait pas la petite corde qui vient avec, c'est plate un peu, je veux dire, j'aurais pu en trouver un autre, mais c'est pas la fin du monde. Mais encore là, c'est le même problème qu'avec les autres ornements. C'est pas quelque chose qui fit dans tous les sapins, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai un sapin plus traditionnel, puis j'ai plusieurs de chaque ornement. J'en ai pas un de chaque. Donc, c'est sûr que c'est pas super pour ça. Moi, je peux pas l'utiliser. Par contre, le dessin est vraiment cute et j'ai regardé sur leur site et ils ont plein d'autres choses aussi que vous pouvez faire des couvertures, des tapis pour l'entrée, puis tout ça. Donc, avoir su, j'aurais choisi un autre truc qu'un ornement, mais le dessin est vraiment beau. Donc, encore là, celui-là, peut-être que je m'en sers pas, mais je serais quand même pas fermée à l'idée de recommander sur le site parce que c'était un bon service overall. Le calendrier de l'Avent de chez Chocolat Favori, honte à moi, j'ai même pas ouvert une case à tous les jours, j'ai complètement oublié cette année. Ce qui est le fun, c'est que quand vous l'ouvrez, vous voyez, il y a comme vraiment des beaux dessins à l'intérieur, puis pour savoir quelle case faut ouvrir, faut regarder le petit pictogramme sur le côté, puis il y a un dessin qui correspond à une journée. Bon, moi j'ai trouvé ça long un peu, mais j'imagine un enfant pourrait adorer ça. C'est le fun, c'est de faire un petit cherche et trouve pour ouvrir la case. Il y a 4 chocolats à l'intérieur, donc ça justifie à 100% le 35$ pour le calendrier. Puis les chocolats sont vraiment bons aussi. C'est pas des chocolats de calendrier de l'Avent cheap. Je veux dire, ils sont d'un bon format. Il y en a 4. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un bon achat. Même si j'ai pas tout ouvert les cases, ben je veux dire, je les mangerai après. Ça me fera juste plus de chocolat d'un coup. Bon, la prochaine chose, c'était les produits de chez Native. Donc, j'avais la pâte à dents, le gel douche et le déodorant. La pâte à dents, je l'aime bien. Je veux dire, la canne de bonbons, c'est une fantastique senteur pour se brosser les dents. C'est juste que je la trouve chère un peu pour ce qui est fait. Ça reste de la pâte à dents, donc ça, je la rachèterais pas. Gel douche, adoré, j'adore la texture, j'adore l'odeur, il est le fun, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers, mais ça je trouve que ça vaut vraiment la peine, donc ça définitivement je serais prête à en racheter. C'est vraiment la texture est le fun, c'est difficile à décrire mais c'est comme crémeux, c'est vraiment le fun de se laver avec ça. Et finalement le déodorant, j'ai vraiment pas aimé l'odeur, ben ça sent bon, biscuit au sucre, mais c'est comme pas l'odeur que tu veux avoir en dessous de tes bras, comme, je sais pas, c'est bizarre. Mais il fonctionnait bien, je veux dire, je puais pas avec, donc ce qui est l'idée première d'un déodorant. Mais je sais pas, j'étais comme un petit peu réfractaire à l'utiliser parce que j'aimais pas tant ça, sentir les biscuits sucrés sous les bras, c'était comme... Je sais pas, on dirait, je trouvais pas que ça sentait le propre, je préfère les trucs un peu plus... Ben c'est ça, qui sentent un petit peu plus le propre. Donc, sur 3 produits, il y en a un que je rachèterai. On s'approche de la fin. Le chandail Festive AF de Light & Shine. Je l'adore. Je l'ai porté plein de fois. Je l'ai lavé plein de fois. Toujours d'aussi bonne qualité, même après plusieurs lavages. Confortable, il fait bien. C'était une bonne grandeur aussi. Ça, définitivement, que je serais prête à recommander d'autres hauts de leur site. T'sais, encore là, c'est rien d'extraordinaire. C'est un coton ouaté rouge avec une écriture dessus. Mais c'est une entreprise canadienne. Donc, je trouve ça le fun. Puis s'ils ont d'autres modèles que j'aime, je serais prête à recommander. Et pour finir, l'ornement de chez Crystal Rose Design. Encore là, c'est le problème de l'ornement qui ne fit pas nécessairement dans mon sapin. On dirait que comme celui-là, il est transparent, c'est un peu différent, tu sais, ça se glisse bien quelque part. Mais je pense que j'aime beaucoup l'aspect sentimental dessus, comme tu sais, ça c'est l'ornement
à venir, février 2022. Fait qu'on dirait, je m'imagine l'année prochaine en avoir un premier Noël avec son prénom. Fait que je pense que j'en rachèterais, tu sais, quitte à ce que ça aille dans sa boîte à souvenirs ou que ce soit, tu sais, 1 ou 2 ornements spéciaux dans le sapin qui vont continuer d'être ajoutés. Ça, je trouve ça le fun. Donc, autant les autres, j'aurais peut-être pas dû les commander. Autant celui-là, je le trouve juste vraiment beau. Puis je pense que c'est ça, c'est l'aspect sentimental qui vient me chercher. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de Noël cette année, mais écoutez, malheureusement, la vie fait que c'est ça, j'ai manqué de temps un peu. Il y a eu beaucoup de vlogs sur notre chaîne KTJ, puis ça va continuer en janvier parce qu'on va faire la chambre de notre bébé et tout ça. Donc si ça vous intéresse, il va y avoir beaucoup de contenu sur cette chaîne-ci. Peut-être que je vais faire un baby room tour aussi sur ma chaîne principale. Donc, c'est ça. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne de vlog et sur mon Instagram. C'est vraiment là qu'il y a le plus de contenu. Mais je vais quand même continuer à faire des vidéos sur cette chaîne-ci. J'ai la même édition de je commande tous les trucs qu'Instagram me propose, mais édition bébé. Fait que j'ai plein de colis encore de petits trucs pour notre bébé qui s'en vient que j'ai bien hâte de filmer aussi. Fait que vous me direz dans les commentaires si comment vous avez aimé la vidéo, s'il y a des choses que vous aimeriez commander, comment ça vous a plu, quelle vidéo vous aimeriez voir, bref, jasez-moi ça. Je sais pas encore si ça va être la dernière vidéo de l'année, mais c'est la dernière vidéo avant Noël. Donc je voulais en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël, des joyeuses fêtes si jamais vous le fêtez pas. Et nous, ben on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!